C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Base de l'agriculture, le patrimoine génétique végétal constitue le premier maillon de la chaîne alimentaire. Les organismes génétiquement modifiés et la question de la sécurité alimentaire restent toujours d'actualité et surtout au centre des échanges entre scientifiques et organisations de la société civile. Ici en Côte d'Ivoire, un atelier sous-régional sur la lutte contre les OGM et le droit des agriculteurs a eu lieu. Nous parlons des enjeux de cette rencontre avec Bienvenu Tano Begré. Il est ingénieur des techniques agricoles. Bienvenue, bienvenue. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Les organismes génétiquement modifiés, OGM, on en parle tout le temps. Quel est le problème? Merci, monsieur Ouman, pour l'opportunité que nous avons ce matin de nous exprimer sur une question fondamentale concernant la suivi du développement de l'agriculture. Les OGM, c'est des organismes qui ont connu une mutation, une modification par le développement de la biotechnologie, c'est-à-dire le matériel génétique primaire, l'ADN, a connu une modification, ce qui permet de produire d'autres semences qui, dans le fond, ne permet pas à l'environnement, à la biodiversité d'être préservée. Mais dans la forme, ça permet d'avoir beaucoup plus de semences, grande rentabilité, etc. Oui, nous, en tant qu'environnementaliste, la problématique dans tout choix agricole, même dans le monde entier aujourd'hui, c'est le respect des ODD, les objectifs du développement durable. Toute approche de développement qui ne prend pas en compte la préservation des acquis d'aujourd'hui et de laisser des possibilités à la génération future de pouvoir se prendre en charge, pour nous, est un développement qui n'a pas sa raison d'être. D'accord, vous voulez dire que les OGM sont une menace? C'est une menace durable. Elles sont même une menace. En termes de développement durable, nous n'encourageons pas le développement des OGM. D'accord, parlons du droit des agriculteurs à leurs ressources génétiques. En Afrique de l'Ouest, 90 à 98% des paysans et paysannes produisent leurs propres semences. En Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, ils sont entre 70 et 95%. Parlons des droits des agriculteurs aujourd'hui en matière de ces ressources-là. Oui, le secteur agricole, il est fondamentalement la source de développement de tout pays. Il est stratégique en ce sens que le premier besoin primaire de l'homme, l'homme doit pouvoir se nourrir. Mais les paysans dont nous parlons ne sont pas des personnes qui ont de gros moyens financiers. Aujourd'hui, la problématique des OGM se pose dans le sens que les multinationales, les lobbying, les chercheurs, les industries agroalimentaires, agribusiness, qui ont de gros moyens, cherchent des méthodes pouvant permettre, selon eux, de favoriser la productivité. Mais le paysan lambda, qui est dans son petit village de Korogo, ou bien qui est dansé à Bana, à Ouagadougou, ne peut pas avoir ces moyens-là d'amorcer la recherche, le développement des semences. Donc la semence paysanne, nous l'encourageons et nous luttons pour que la semence paysanne soit maintenue dans le processus de production agricole. D'accord, la semence paysanne, quels sont les avantages? Les avantages de la semence paysanne, elle permet de préserver l'environnement, la biodiversité, elle permet de conserver le matériel génétique des ressources naturelles, par exemple, chez les animaux, chez les plantes. Mais la mutation avec les OGM, ça permet de créer une contamination du sol, des végétaux, de la biodiversité et même des bactéries. Donc, si nous n'encourageons pas le développement des semences paysannes, à un moment donné, il va sans dire que la destruction de ces semences paysannes ne permettra pas aux paysans de produire. Or, nous connaissons que l'agriculture africaine est plus dominée par un travail manuel, par les paysans, que le secteur industriel. Il y a les brevets. Est-ce que les brevets sont une menace? Sont une menace pour la semence paysanne? Oui. Même pour la suivi? Aujourd'hui, quand nous regardons la progression du brevetage du matériel génétique, c'est une menace. Lorsque des industriels ont cette capacité d'arriver en Afrique, de travailler sur nos semences avec le droit de la propriété intellectuelle, industrielle plutôt, le DPI, qui est aussi une déclinaison du brevetage, le paysan n'a plus cette autorisation de pouvoir utiliser ces semences. Donc pour nous,
le brevetage est un danger en ce qui concerne le développement de la production de la semence paysanne. Vous vous êtes retrouvé récemment ici à Abidjan pour un atelier sous-régional et tout ça, ça a été des questions que vous avez abordées. Oui, c'est des questions sur lesquelles nous continuons de travailler. Je vous donne un exemple très simple. À Ouagadougou, je prends la commune de Bana, où 6400 mouches qui ont été modifiées ont été libérées dans la nature. Monsieur Ouman, est-ce que vous pensez un peu à la conséquence de cet acte qui a été posé par le projet Target Malaria? Quelle est la conséquence lorsque ces essais scientifiques échouent? Vous libérez des mouches qui ont connu une mutation, vous ne maîtrisez pas le développement de ces mouches, où iront? Donc aujourd'hui, nous, au niveau de la coalition, c'est de pouvoir poser des actes, interpeller d'abord nos décideurs. Comprendre que le niveau de développement de notre agriculture en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, ne permet pas d'accepter le développement des OGM. Parce que la grande partie des producteurs, c'est les paysans, qui n'auront pas de gros moyens de pouvoir s'acheter des semences améliorées, modifiées. Mais le vieux, après sa culture, chaque année, il a cette possibilité de récolter ces semences qu'il garde et conserve pour la prochaine culture. Elles sont rustiques, elles produisent des produits qui ont un côté organoleptique assez intéressant, mais elles n'ont pas d'impact sur l'environnement et sur la biodiversité. D'accord, parlons de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, appelée la COPAGEN. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement, vos initiatives, vos acquis? Nous avons la COPAGEN dans son activité à stopper le projet Bana, Target Malaria au Burkina Faso. Par la communication, par nos activités que nous avons posées, ce projet a connu un ralentissement. Ça, c'est un acquis, c'est une victoire. Nous interpellons la population, nous interpellons les producteurs, nous interpellons les décideurs politiques à comprendre que l'Afrique n'est pas encore arrivée à un stade de développement où nous devons encourager le développement des OGM. Nous avons vu par exemple le BT du coton au Burkina, le scandale qui est venu après ça. Nous n'avons pas les moyens d'amener nos paysans à aller vers cette agriculture qui utilise les semences, les OGM. Ce sont ces genres d'activités que nous avons eu deux conférences l'année passée. Chaque année, nous nous retrouvons pour faire l'analyse des lois qui existent en matière de protection, surtout que la FAO reconnaît que les seules personnes, la seule entité capable de conserver les ressources génétiques, c'est la population et les producteurs paysans. D'accord, ces producteurs paysans eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent concernant leurs droits? Qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, mais aujourd'hui, M. Ouman, la notion de droit, elle est péjorative, à mon sens. Parce que les lobbying qui ont de gros moyens sont capables d'influencer les décideurs politiques dans nos pays, sont capables d'influencer les institutions internationales, qui ne peuvent pas avoir des discours qui vont dans le sens de la protection de ce que les paysans font. Donc aujourd'hui, les paysans, face à ces lobbying, ne sont pas capables de porter haut le discours qu'ils veulent faire entendre. C'est en cela que nous, en tant qu'organisation, nous organisons des conférences, des ateliers et nous faisons des recommandations aux États membres pour qu'ils puissent comprendre la nécessité de s'unir pour préserver, en dehors de ce que nous voulons préserver nos semences, de préserver la biodiversité qui est assez fondamentale dans la production agricole. Il y a la sécurité alimentaire. Est-ce que cette façon de produire à petite échelle, de façon archaïque, dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ça ne menace pas aussi cette sécurité alimentaire? Non, la sécurité alimentaire pour nous, lorsque nous parlons de sécurité alimentaire, ce n'est pas d'avoir une grande production. Parce que la sécurité alimentaire est basée sur des piliers. Okay. Le fait de manger par exemple du riz, matin, midi, soir, ne fait pas de vous quelqu'un qui est dans une sécurité alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire, dans son fondement, prend en compte la consommation de tous les types d'aliments, des lipides, des glucides, des protéines. Aujourd'hui, le gros problème, ce n'est pas ça. Il y a des zones de production où nous avons une forte sorte de production. Mais d'abord, la route pour acheminer ces produits vers les zones de consommation constitue un frein à la sécurité alimentaire. Donc pour nous, la sécurité alimentaire n'est pas liée au fait que nous devons avoir des semences modifiées pour avoir une grande productivité. D'abord, ce que nous produisons, si nous avons des voies qui nous permettent d'acheminer vers le marché, c'est un moyen.
Merci, Monsieur Tano. Merci, Bienvenue. monsieur. C'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ingénieur des techniques agricoles et avec vous, nous avons parlé de l'état des lieux sur les droits des agriculteurs en ce qui concerne également les organismes génétiquement modifiés. Vous l'avez dit, c'est un danger pour la sécurité alimentaire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.